CRTV, au cœur de la nation. Retour sur le plateau, on va tout de suite vous proposer l'édition spéciale consacrée à l'incendie, l'incendie qui a touché les bureaux de l'Assemblée nationale la nuit dernière à Yaoundé. C'est une présentation de Diane Gassa et Martine Noël Ndengue. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition bilingue spéciale de 8 heures, essentiellement consacrée à l'incendie à l'Assemblée nationale la nuit dernière. Bonjour Diane Gassa, vous avez la première partie du journal. Good morning, Martine, and good morning to all those watching at the moment. An overnight fire has razed 4 of the 7 floors of the National Assembly's administrative building. It took firefighters close to 4 hours to quell the flames, which started on the 4th floor. Colonel Dutat Sule of the Firefighters Brigade told CRTV around 2 a.m. that the fire, which started before 10 p.m., was fully under control. The Red Cross says there is no human casualty, as the majority of the staff had left the parliamentary building before that time. Bo Bernard Fonka Muta now tells us the story. Witness accounts say the fire started well after closing hours just before 10 o'clock on Thursday night. Its glare lighting up the dark skies over the Ngwaikele neighborhood as the flames spread from office to office, from one floor to the other. The first responders on the scene included law enforcement and the firefighting brigade. They cordoned off access to the National Assembly area, allowing entry exclusively to emergency services. And the firefighters set to work. It's almost midnight here at the National Assembly in Yaoundé. It's a rough night actually for those who work here and the firefighters. For almost an hour, probably 2, the National Assembly has been burning from the 4th floor where the fire started. It has spread down right up to the 3rd floor. All the floors above have burnt down. All around us we can see pieces of papers strewn all over. We must say that the conditions are particularly difficult. The height of the building made it difficult for the firefighters to intervene and contain the flames at the 4th floor. The fact that it is windy, as you can tell from around me, has also made it extremely difficult for them. And then, this is a fact that must not be neglected, the material from which the National Assembly building is constructed is highly combustible. It burns easily, and that is making the situation even more difficult. Parliamentarians watched on helplessly as their offices went up in flames. The commander of the fire brigade's operation, Kadre Abdiel, and 60 of his men employed all 5 water trucks of the city of Yaoundé, but only managed to control the flames 3 hours later. And we met the 4th floor, already always completely consumed by the fire. So we concentrated ourselves on saving what could be saved. Especially the hemicycle, the block in front, and the 1st, 2nd, and the other floors that people can see that have been saved. So Governor Naseri Paul Biya of the Central Region and a host of his close aides heaved a sigh of relief. But the damage on the administrative wing of the House of Assembly is significant. It's almost 2 a.m. and it's been a very long night for the firefighters. Standing here all this time watching, I've been receiving ashes falling on me from the sky with cinders from the burnt structures of the National Assembly. As you can see, this is essentially what is left. Charred pieces of wood and burnt pieces of zinc. The building is almost like a skeleton. But for the firefighters, the worst is over. The flames have been contained, and what is remaining now is no longer a major threat. Fonka Mutabo Bernard, CRTV News at the National Assembly. An unfortunate incident which took combined efforts from the fire brigade, law enforcement and local administrators to prevent the total destruction of the National Assembly. Although firefighters couldn't use the water plug at the National Assembly, they worked hard to get water from the offices of the Central Post Office to quench the flames. Let's now have some of the reactions of the people at the scene with our reporter Bo Bernard Fonka Muta.
They were last night's heroes, preventing the entire House of Assembly from being consumed by fire. However, the firefighters had a tough time containing the flames. While they condemned the absence of a nearby water hydrant, others questioned the absence of a truck with a ladder to ease their access. The water plug at the House of Assembly was dry, forcing the firefighters' trucks to waste more time going to the city center to refuel while the flames advanced. We had to go down around the central post office to get the water from there and come up. See, these vehicles, they have 6,000 liters, but in 3 minutes the water is finished. So we have to go fetch for water and come back. If we had one, even just one water point around the building that was functional, I think we would have done more than this. The windy conditions, height, and the construction material of the parliamentary building further compounded their task. Even if the main hall of the assembly was saved, over 75% of its administrative building was lost. You have the main offices of the National Assembly, some of the top-ranking officials, the financial services of the National Assembly are in these services. 5th floor, 3rd floor, 4th floor. On the 4th floor, you have the vice president, you have group leader, and so on. So it's very significant that everything is lost in this manner. The fire brigade were the main actors on the scene. Nonetheless, the Red Cross and law enforcement services shouldered them, watching out for any casualties and ensuring the safety of curious onlookers who were often tempted to venture into the risk zone. Vous regardez l'édition spéciale du 8h sur la CRTV. Merci de votre confiance. Une partie de l'Assemblée nationale du Cameroun, troisième institution de la République, est partie en fumée la nuit dernière. Les flammes ont consumé 75% du bloc administratif. Un bâtiment qui, comme toute l'Assemblée nationale, était encore fièrement debout à l'ouverture de la session de novembre, la dernière de l'année 2017. Clariston. Dès le lundi 13 novembre 2017, le palais de l'Assemblée nationale, institution législative d'une importance stratégique indéniable, où ont été votées et sont encore votées la plupart des lois fondamentales pour la construction de notre pays, ayant fait sa toilette des grands jours, se dressait encore fièrement sur les hauteurs de Ngouaikele, paré de ses plus beaux atours pour accueillir les travaux de la dernière session ordinaire de l'année. Nous en avons fait le tour, l'hémicycle, heureusement épargné par les flammes maudites qui accueillent les séances plénières de dépôt, d'adoption des projets de loi et autres questions orales des élus du peuple adressées aux membres du gouvernement, les salles de commission qui abritent les séminaires et les travaux en commission et tous les bureaux administratifs aujourd'hui complètement léchés par les flammes avides. C'est le cœur de l'institution qui est ainsi parti en fumée. Le 7e étage hébergeait les bureaux de la commission des finances, du Répar et les bureaux des secrétaires du bureau de l'Assemblée nationale. Le 6e étage, toute la direction de l'administration générale. Le 5e, la direction du budget. Le 4e, le groupe parlementaire SDF. Le bureau du premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton. Celui du secrétaire général adjoint numéro 1 de l'Assemblée nationale. Celui du vice-président, Kombo Berry. Bref, tout ce qui est administration et finances, le cœur de l'Assemblée nationale, un soir sans, est parti en fumée. Ici flotte un parfum de tristesse, mais la troisième institution de la République, représentation nationale, tel un vaillant soldat, reste droite dans ses bottes. Je vous annonce dans quelques minutes sur ce plateau avec nous Beau Bernard Fonkamuta et Rachel Ndjok Malongo qui ont passé la nuit à l'Assemblée nationale pour suivre pour nous cet incendie. Et effectivement, Rachel Ndjok Malongo a discuté avec quelques acteurs qui étaient sur place pour venir à bout des flammes. Les flammes qui ont été maîtrisées aux alentours de 2 heures du matin. Rachel. Le bruit des sirènes perce la nuit paisible d'un jeudi jusqu'alors ordinaire. Le balai des fourgons Pompetown est ouvert depuis bientôt 1 heure. Sur l'Assemblée nationale, le feu siège en maître, 4 étages de la Chambre littéralement transpercés par les flammes.
ça a commencé avec une flamme et les gendarmes qui étaient de garde et tous les autres agents qui gardaient l'Assemblée ont appelé les sapeurs-pompiers. Les premiers intervenants ont aperçu de la flamme qui sortait à partir du 5e et 6e étage avec un risque de propagation vers tous les étages supérieurs. Les flammes vont vite, trop vite, nourries par un matériau favorable. Elles emportent en un laps de temps une partie du 3e étage où sont logés les services financiers. Elles déciment le 4e étage, abritant les bureaux du groupe SDF et du vice-premier président. La direction du budget au 5e, la direction des affaires générales au 6e et le 7e étage ne leur échappent pas. Les éléments de façade étant facilement inflammables, ceci a permis que le feu prenne du niveau 4 jusqu'au niveau 7 et que la propagation soit rapide. La faune massée est retenue par le cordon de sécurité. Alerté, le bureau de l'Assemblée nationale et certains députés arrivent sur les lieux. Ahuris, choqués, mais surtout impuissants. C'est triste de constater qu'il y a vraiment un tel accident dans un lieu aussi plein d'histoire. Les autorités administratives assistent au déferlement des flammes gourmandes qui se donnent en spectacle. Malgré la furie des flammes, l'hémicycle et le bureau du président de l'Assemblée nationale ont été épargnés. You're watching the special edition of the Bilingual Newscast on the CRTV this morning. As earlier announced, one of our reporters, Bob Bernard Fonkamuta, is here on the set with me. He had a long night. He was at the National Assembly to cover this unfortunate incident. Good morning, Fonkamuta. Good morning, Diane. It's been a long night for you. Yeah, I don't know if it was a night. It's been a long day because I technically didn't sleep at all, and I haven't slept till now. But I'm sure when we were younger, spent 2 days probably dancing or having fun, so why not? We could still find that strength now. Now, I'm sure most of those watching at the moment, Bob Bernard, want to know exactly what happened. It's true we don't have the reasons of the fire outbreak of the moment, but now when you were there last night or early this morning, what was it? How did you feel? The first thing I must say is that I think our sources kind of converge on the time. The earliest time I heard the fire started was about 9:45, and the latest time was about 5 minutes past 10, which means this probably happened around 10. Mm-hmm. Now, at that time, almost everyone has gone back home, and you would imagine that it is very difficult to tell or even to know who to turn to, because basically every staff had returned. Probably the only person who was there was the security guy, and we even tried to talk to him, but he noticed that one of his bosses were around, and of course, he doesn't have any authorization to speak to the media. Very typical with the military. Once I got there, I heard this big explosion. And while I was walking towards the assembly from, is it Lycée Leclerc? That is right next. Yes, from Lycée Leclerc. While I was walking in, the crowd was rushing out towards me. And I was like, oh my, what's happening? Is someone shooting a gun in the air? Is the crowd trouble? I actually thought maybe the crowd was struggling to force its way there. And then I realized, as I moved forward, that probably it was one of the air conditioners or something. That, you know, they have gases in them, and probably the gas had exploded. So that's how I got to the scene, and that was the emotion that greeted me. Now, you finally made your way into the National Assembly. You met many people there. We had the firefighters already at the time you were reaching there. So how was the ambience at that moment? It was tense. Don't film. Everyone was saying, don't film. Where do you come from? Who are you? And I had to present my press card, which of course I couldn't forget in such a circumstance. I had to present my press card, reassure them that no, I'm part of state media, I need to know what is happening. And then I get in there, and then I realize that this is really bad. Like, you can see all the MPs standing there. Some are actually looking lost. Some are in tears. Most of the staff of the National Assembly are complaining about their careers. They are like, this is our careers going up in flames, basically, because the financial service, the administrative service, lots of the services were all lodged on that floor. When the third floor started picking up flames, because that's where they actually stopped it. When the third floor started
I could feel the frustration in everybody, because that is a financial service. And for them, all their key documents were going to go up in flames. And then that floor is linked to the hemicycle, which means the flames could easily move from that floor right now to the hall. But fortunately, nothing No, it happened to didn't. the They stopped it there. Yeah. Now, maybe you share experience as a reporter now. We want you, you heard about the information, the news via probably your phone or phone calls, but now you decide as a reporter to go there. You don't come back to your base yet, directly you go there. Well, this is actually why we do this profession, for moments like this. It is not every day the National Assembly is on fire. It is not every day you have such a passionate story to cover. So going there is almost instinctive. It is risky, I agree, but it is instinctive. When you get there, there are certain things that stay with you, that remain with you. The smell of fire, you know, the sounds of sirens, the panicking of people. Those are things sometimes you cannot really translate in your reporting, but there are things that stay with you, and you know, keep them with you forever. And maybe this morning we want to congratulate all the firefighters who were there, because they did a marvelous job. They did a great job. It was very difficult, like I pointed out in the report. Water hydrants, we have one here at Mbala too. I don't know if it works, but it's important to check if it works, because they also have one at the National Assembly, but it didn't work. And because it didn't work, the firefighters had to go back to Post Central to get water. This means they have 5 trucks, and instead of having the 5 trucks struggling to put out the flames, the 5 trucks are doing rounds, because when one gets empty, it has to go back to the Central Post Office to get water, a refill, and come back. And you can imagine the flames are waiting for nobody. So I think they tried their best. We must say they tried their best. Other people may find, you know, criticisms to make to put on them. Probably the pace, probably the fact that they didn't have, they should have, and I think they have shown that before on a May 20th parade. They should have a truck that has a ladder on it, which means if you have a tall building, it can actually project you further up, and you can be able to do that. We didn't see that truck, so we're kind of wondering why is the truck not there, and they have a tall building to deal with, so it's very difficult for them going up that floor. In fact, you can only go on through the stairs. What if there's fire through the stairs? What do you do? Okay, they probably have suits that can enable them go up, but from the other facade of the building there is no staircase, so they need their truck with the staircase then. So probably, I'm sure the firefighters could have done better, but I also think they did what they could in the circumstances. Thank you so much, Bo Bernard Fonka Muta. You'll definitely be having some rest today. I want to just announce at the moment that we'll be having Rachel Njok Malongo in a couple of minutes. But before Rachel, we have the agenda of the day with Ines Magum. And one of the stories is talking about the military honors to be given to some of the fallen soldiers in the northwest region of Cameroon. Let's have the agenda. Ce vendredi a lieu la cérémonie de levée de corps des personnels des forces de défense assassinés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'événement sera présidé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Ce sera dès 9h à la place des fêtes de Bamenda. Ce même vendredi sera lancé à Bamenda le chantier de modernisation de l'institution camerounaise de l'enfance. Ce sera à partir de 10h sur le site de la dite institution. La 8e session du conseil scientifique du Centre international de référence Chantalbia se tient ce jour à Yaoundé. Ce sera à son siège au quartier Mélène. Les responsables récemment nommés par décret présidentiel au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat seront installés dans leurs fonctions respectives ce 17 novembre. La cérémonie, qui se tiendra au Centre international de l'artisanat de Yaoundé, sera présidée par Laurent Sège et Tondingwa. L'agence du service civique national de participation lance ce jour dès 10h une campagne d'éducation civique et d'intégration nationale continue auprès des athlètes de la Fédération sportive civile nationale. C'est dans le cadre de l'implémentation de sa mission d'éducation et d'encadrement des populations en général. Ce sera dès 10h au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est tout pour l'agenda de ce vendredi. Les détails sont à retrouver dans nos différentes tranches d'information.
Inès Magoum et à lundi pour l'agenda du lundi. Comme nous vous l'avons annoncé il y a quelques minutes, Rachel Ndjok Malongo est sur le plateau avec nous. Elle a suivi depuis les premières heures jusqu'à ce que les pompiers maîtrisent les flammes aux alentours de 2 h du matin. Bonjour Rachel. Bonjour Martine. On va dire que ça n'a pas été facile parce que l'accès n'était pas autorisé au tout début. Oui, au tout début, l'accès n'était pas autorisé. Comme vous le devinez, dans ce genre de situation, les forces de sécurité quadrillent d'abord le périmètre. Il faut sécuriser le périmètre puisque on est en situation de... C'est un incendie et il faut circonscrire le périmètre, le sécuriser d'abord parce qu'il y a des habitations tout autour, mais aussi parce que c'est l'Assemblée nationale, c'est un lieu important et tout juste à côté, il y a le quartier général dont il fallait renforcer le dispositif sécuritaire et donc l'accès n'était pas évident sur les lieux. Mais vous avez réussi à pénétrer sur les lieux et vous avez même servi un faux direct à minuit. Alors, je vous vois venir. Il y a eu beaucoup de péripéties. La première entrée, quand nous arrivons par l'avenue du monument de la réunification, était interdite. Il y avait des forces de sécurité qui nous ont demandé de rebrousser chemin, mais il fallait à tout prix être sur le terrain parce que l'info n'attend pas. On décide donc de bifurquer, de prendre une seconde voie, celle du lycée bilingue d'application, et on arrive face à un portail. On est face au portail de l'Assemblée nationale et les policiers nous disent on est d'accord, vous pouvez rentrer, mais il n'y a pas de clé. Est-ce que vous pouvez escalader? Je regarde quand même, le reporter regarde quand même le portail, la barrière elle est assez haute. Et puis je dis oui, je peux, je vais y aller. Et grâce aux policiers, je crois que j'ai pu escalader. C'est un exploit. J'étais plus portée par l'envie de couvrir cet événement, de ne pas le rater. Du coup, je voyais très peu l'obstacle qui se dressait devant moi. Et le défi a été relevé. Vous avez servi en direct à minuit, tout à l'honneur de la CRTV. Oui, je crois que l'essentiel était fait. Il faut être présent. La CRTV doit être présente. Elle a encore prouvé qu'elle est le média leader. Nous étions sur place. On a servi ces images en exclusivité. Et je crois que c'est nos téléspectateurs qui sont heureux. Ils sont servis. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce que vous avez vu sur le terrain? Quel était l'incendie? Quelle était la gravité des flammes et comment est-ce que les responsables sur place ont réagi? Alors, Martine Noël, comme tous les Camerounais, ce matin, nous avons eu l'alerte sur les réseaux sociaux autour de 21 h, pour certains 22 h. Mais au départ, on s'est dit que c'était l'incendie, c'était bénin, que c'était juste comme on l'annonce très souvent et que c'était juste un pan. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que les flammes sont quand même d'une certaine violence. C'est ainsi qu'on se lève précipitamment, on va sur les lieux. Alors, quand on arrive, 2 impressions. D'abord, l'impression de journaliste, le journaliste qui voit ça, parce que la presse se nourrit des 3 S, on est devant le spectacle, on se dit oui, c'est extraordinaire, c'est un bon sujet, c'est un bon morceau, mais le citoyen qu'on est déchiré, parce que l'Assemblée nationale, c'est une belle partie, une grande partie de l'histoire du Cameroun. C'est ce lieu où on vote les lois, c'est ce lieu où on adopte le budget, c'est également ce lieu où le président de la République prête serment. C'est tout un lieu d'histoire et le voir ainsi l'Assemblée nationale voler en fumée, c'était déchirant, il faut le dire ainsi. Et vous parliez du lieu où on vote le budget. On va dire que nous sommes en pleine session. Essentiellement consacrée au budget. Mais maintenant, pour un souvenir de reporter, c'en est un. Et voilà. Oui. Qu'est-ce que vous en gardez? Oui, de souvenirs de terrain, au-delà de tous les mois, de tout ce qu'il y avait comme émotion sur le terrain. Mais d'abord, pour rappeler qu'au cours de cette session, nous apprenons de sources sûres que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour que la session en cours se poursuive normalement. C'est les premiers indices qu'on peut avoir. La session de novembre relative à l'adoption du budget de l'année prochaine ne sera pas perturbée par cet incendie qui, je le précise, n'a pas atteint l'hémicycle. C'est important, l'hémicycle n'a pas été touché, le bureau du président de l'Assemblée nationale non plus. Mais les souvenirs sont bons. Je retiens surtout cette synergie. La synergie entre les forces de sécurité sur le terrain. Il y avait des sapeurs-pompiers, une 60aine mobilisés. Il y avait 5 fourgons pompe-tonnes sur le terrain. Ils ont eu beaucoup de difficultés, les sapeurs-pompiers, parce que les bouches d'incendie n'étaient pas approvisionnées. Nos
c'est une situation un peu complexe, dont il fallait aller à 5 km, comme je l'ai dit dans le reportage. Et puis, pour recharger ces fourgons qui font, je crois, 12 000 tonnes, il faut à peu près 30 minutes. Donc, ça prend le temps que ça prend. Ils font la recharge, ils reviennent. Mais pour décharger leur contenu, ça prend 8 minutes. Mais les feux sont tellement violents qu'on a l'impression qu'ils ne travaillent pas vraiment, ces sapeurs-pompiers. Pourtant, ils ont abattu un travail solide. Et puis là, sur le terrain également, il y avait la police, la gendarmerie, les membres de la Croix-Rouge. C'était une belle synergie. Et puis finalement, avec le secours des sapeurs-pompiers de l'aéroport international de Nsimalène, on a pu circonscrire les flammes. C'était vraiment le meilleur, et c'est applaudi, juste qui était applaudi par la foule qui était là, qui regardait un peu désespérée. Cette foule était en direct, mais les téléspectateurs de la CRTV à travers le Cameroun et même dans le monde entier ont pu constater que ces flammes étaient voraces grâce à votre reportage. Mais maintenant, vous êtes parti des lieux aux environs de 2 h du matin. Est-ce qu'en partant, il y avait déjà quelques pistes sur l'origine de l'incendie? Alors, le commandant des opérations de secours, le chef de bataillon cadré, nous a dit formellement, pour le moment, on ne peut pas encore dire précisément quelles sont les origines de l'incendie, mais la main criminelle est écartée. Le gouvernement est resté ferme là-dessus. C'est plus de sources accidentelles. On aura plus de précisions du ministre de la Communication qui va s'exprimer à ce sujet dans quelques instants. On l'annonçait également. Il n'y a pas de piste criminelle. On parle plus d'accidents. Vous vous souvenez déjà, il y a 4 ans, on sortait du double scrutin de septembre 2013. Il y a eu un incendie presque similaire, mais de moindre envergure. Oui, c'était en octobre 2013. De sources bien introduites également, on parlait de la vétusté de ce bâtiment, d'où le projet de construction d'un nouveau bâtiment. Et récemment, le président de l'Assemblée nationale a signé une convention avec la Chine autour de 8,2 milliards pour la construction d'un nouvel édifice. Et le chef de ce projet, c'est l'honorable Dato Théodore. Merci Rachel Ndjok Malongo pour tous ces éclairages. Vous allez certainement vous reposer un peu parce que vous n'avez pas dormi de la nuit avant de revenir, parce que l'info n'attend pas. Merci Martine. Voilà la suite du journal, c'est avec quelques infos en sport.